Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau City. Aujourd'hui, le micro de TV Sud est à Ille-sur-Tête pour vous présenter l'atelier de deux passionnés du VTT, Brice et Sylvain, qui ont décidé de se lancer dans la fabrication de vélos 100% français. Leur credo, des vélos en acier plus durables qui peuvent se transmettre de génération en génération. Sylvain, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de cette entreprise? Avec Brice, on s'est rencontrés en faisant du vélo et on réfléchissait un petit peu à créer une marque de vélo ou faire quelque chose dans le vélo. C'était pas encore bien défini. Et Brice travaillait sur un système de suspension pour le VTT, tout suspendu. Et un jour, il m'a dit, Sylvain, je pense que là, je tiens une bonne solution. La suspension, elle peut marcher. On peut déposer un brevet dessus et on peut construire un VTT. Donc on a creusé un petit peu sur comment étaient fabriqués les vélos, d'où est-ce qu'ils venaient, tout ce qu'on utilisait. Et on a vu que 90% des vélos étaient faits en Asie, en sous-traitance complète. Et c'était pas du tout un modèle de fabrication qui nous intéressait. On a démarré en 2013 avec une société qui fabriquait pour nous en sous-traitance les cadres à côté de Tours. Et nous, on faisait la conception et le prototypage. Et après, on a progressé dans la technique, dans la fabrication, et jusqu'à créer maintenant notre propre atelier qui est derrière nous. Et maintenant, on maîtrise la fabrication de A à Z. Et tous nos cadres sont fabriqués ici, maintenant à Ille-sur-Tête. C'est-à-dire, en plus de concevoir, de fabriquer, vous les testez aussi donc, dans les alentours, c'est ça? Ah oui, on est vraiment pratiquants et d'une certaine manière, on fait les vélos pour nous. On fait un vélo parce que la pratique nous plaît, le vélo nous plaît, on le teste et si on n'est pas satisfait, si on n'éprouve pas du plaisir à rouler le vélo, on ne le fait pas. C'est compliqué de mettre en place une entreprise artisanale de vélos français? Alors c'est un petit peu paradoxal parce qu'on aurait tendance à penser que le vélo c'est un objet qui est simple, mais on avait complètement perdu le savoir-faire en France. Tout était parti en Asie. Donc même pour nous au début de l'aventure, on s'est aperçu que c'était très très compliqué de refaire un vélo. Donc c'est tout un savoir-faire à réapprendre, à moderniser aussi d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas nostalgique du passé. On essaie de fabriquer avec des techniques modernes, se servir des nouvelles machines qui maintenant sont à notre disposition, mais il a fallu recréer complètement l'outil de production de A à Z, oui. Comment ça se passe pour la fabrication d'un vélo ici? Alors d'abord on a une phase de conception où il faut dessiner le cadre. Nous on est des fabricants de cadres. Une fois que le cadre est dessiné, on vient dans cette partie de l'atelier où Michael va fabriquer le cadre. Donc, la première étape, dès qu'on a le plan, c'est le cintrage des tubes, donc avec les deux cintreuses qui sont derrière. Puisqu'on a pas mal de tubes cintrés sur notre vélo, c'est ce qui fait ce design un peu atypique. La deuxième étape, c'est la gruge, c'est-à-dire avec les six cloches, on vient mettre en forme le bout des tubes pour pouvoir les emboîter les uns aux autres. Ensuite, la troisième étape, ces tubes-là, on va les prendre, on va les mettre sur le marbre qui est là-bas, c'est ce qu'est en train de faire Mika, où on va pointer tous les tubes pour construire le cadre. Ensuite, c'est ce qu'il va faire dans une demi-heure, il va sortir le cadre du marbre et il va finir les soudures hors cadre. Quand ça c'est fait, il y a une dernière phase qui consiste à mettre tous les petits composants du vélo. Par exemple, on a un petit insigne en forme d'hexagone qu'on vient souder après. Ça va être le support de disque et les supports de gaine. Quand ça c'est fait, on va sabler le cadre et de suite on va l'amener à la peinture. Normalement, il ne faut pas que plus de 4 heures s'écoulent entre le sablage et la peinture. Nous, comme il y a 5 mètres à faire, on va peindre de suite. Ça évite à la rouille de commencer à se lancer. Parce que le problème de l'acier, c'est la rouille. Après, il y a le montage. Tous nos clients ne veulent pas des vélos montés. Ça nous arrive de vendre des cadres seuls. Et c'est le client chez lui qui se monte tranquillement son vélo. Ça fait partie du luxe d'un vélo artisanal. Combien de temps ça vous prend pour fabriquer un vélo de A à Z jusqu'à la remise au client? Alors, entre le moment de la commande et le moment où le client est livré, il se passe entre 6 semaines et 2 mois. Mais nous, dans la phase de production, si on devait chronométrer, la fabrication d'un cadre rigide, c'est entre 2 jours et 2 jours et demi. Et en comptant le montage du vélo complet, maximum 3 jours. Est-ce que quand on regarde vos vélos, on reconnaît tout de suite il y a une spécificité dans vos cadres? Quand on a commencé à travailler sur le vélo, le premier vélo qu'on a sorti, c'était le tout suspendu. Et la forme était induite par la caractéristique de la cinématique arrière, le système d'articulation de la roue arrière. Donc c'est ce vélo-là, le tout suspendu, celui qui est là derrière, qui a donné la forme. Et finalement, on s'est aperçu que cette forme avait quelque chose. Alors, elle plaît ou elle ne plaît pas, mais en tout cas, elle ne laisse pas indifférent. Et on a développé cette forme-là sur les autres vélos, les rigides notamment.
Et dans un deuxième but, de rigidifier le vélo latéralement tout en gardant ses capacités d'absorption verticale. Oui, donc il y a un contraste finalement entre le matériau un peu ancien qu'on utilisait autrefois et la modernité de vos cadres. Oui, il y a un contraste parce qu'on a une image de l'acier old school vieillot, alors que bon, l'acier c'est un matériau qui est utilisé encore dans l'aéronautique. D'ailleurs, nos tubes sont certifiés aéronautiques. On peut faire pas mal de choses en acier, notamment de l'impression 3D, c'est-à-dire de la fabrication additive. Donc, ok, l'acier a une image vieillotte, mais ça continue à évoluer et il n'y a pas de raison de s'en passer dans le cycle, surtout que c'est très très durable. Vous avez découvert les coulisses de cette petite entreprise artisanale. C'est environ 2 vélos par semaine qui sortent de l'atelier. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau City.